Salut, c'est Nicolas Duvauchel, bienvenue sur Cinécran avec Jean-Luc Brenet, qui est ici même. Au départ, on avait fraternisé sur des projets, donc les courts-métrages, tout ça. Après, Akaki, il a écrit tout seul une première version du scénario. Et les producteurs ont été intéressés par cette idée. Et c'est Aka qui est venu me voir en me demandant de collaborer à l'écriture pour faire un ping-pong, en fait. Et puis, petit à petit, on s'est amusé entre amis. On s'est rencontrés au judo en étant ados. Donc, c'est là que l'amitié est née. Par la suite, il m'a aidé dans mon premier court-métrage d'école. Il a joué le rôle principal dans ce court-métrage-là, puis dans le deuxième court-métrage autoproduit. Alors, il se trouve qu'il a joué aussi dans le troisième court-métrage, mais il a été coupé au montage. C'est comme ça. Mais on a collaboré sur toutes les écritures. Et puis, on a d'abord collaboré à l'écriture du long-métrage. Et c'est par la suite que le film a trouvé son héros, j'ai envie de dire, parce qu'on ne trouvait pas qu'il pouvait jouer ce rôle de petit frère religieux qui essaie de renouer des liens avec son grand frère. Et voilà, il s'est trouvé que Florent était la bonne personne pour incarner ce héros. C'est une discussion avec Akaki qui a en fait changé ma vision du personnage, parce qu'à la base, je pensais que c'était entre guillemets le gentil, quelqu'un d'assez angélique, et on a discuté et en fait il y a quelque chose d'assez intéressant, ce qui se rapproche de la foi, mais il bascule du coup dans le jugement aussi, parce qu'il juge en fait, il juge son frère et c'est son frère qui agit alors que Tristan il reste au chaud entre guillemets. Oui, il y a une forme presque de lâcheté finalement. Il peut y avoir un petit peu de ça, en tout cas ouais, il juge le refus de responsabilité en fait. C'est ça, et donc c'est pas forcément le gentil ou le petit ange, etc. Et ça m'a intéressé en fait, parce que je trouve que dans le rapport avec la morale ou la foi, on peut très vite aussi se placer en donneur de leçons. Et c'était intéressant de sentir physiquement ce que ça fait de toucher la grâce, mais de ne pas pouvoir l'appliquer dans sa vie en fait. Que ça provoque même du conflit en fait. Moi, je l'ai découvert voilà, sur le tournage et il a quelque chose qu'ont des acteurs, on va dire, qui débutent, entre guillemets, parce qu'il n'a pas débuté hier non plus, ça fait quelques années quand même qu'il fait ça, mais un truc assez brut, comme Akaki, son premier long, il y a un truc assez brut qu'on retrouve où il n'est pas là en train de calculer, en train de faire des pauses, il y a un truc assez vivant et assez authentique. Enfin, assez authentique tout court même, pas assez authentique. Authentique et qui me plaît, moi. Il n'y a pas de calcul de tiens, c'est mon beau profil, je le mets comme ça pour dire ça. Donc il y a un truc très vrai et que j'aime. Et moi, c'est le cinéma que j'aime, quoi. Palo Jesu Christe, kamatsriyele. Ou Palo Jesu Christe, kamatsriyele. En fait, c'est vraiment mon alter ego. Des fois, je dis mon âme sœur artistique. Moi, des fois, j'ai des idées visuelles. Et Florent, il arrive à trouver le fil narratif qui va m'emmener à incarner ces idées visuelles. Et puis tout simplement, il vient d'une éducation académique où il a fait une grande école, etc. Donc moi, je parle pendant des heures et des heures et puis ça finit sur une page de synthèse avec les idées claires et ça c'est grâce à lui. Donc même mes notes d'intention, je les ai écrites en collaboration avec lui. Donc. C'est comme avec mon chef opérateur, Justin Baudot, avec qui j'ai fait tous mes projets. Voilà, sans Florent, j'ai pas de scénario et sans Justin, j'ai pas d'image. Donc c'est vraiment une très grosse collaboration. Pour l'instant, j'envisage aucune écriture sans lui. Donc après, j'ai pas vraiment d'explication pragmatique, rationnelle. C'est vraiment plus émotionnel et intellectuel que rationnel. La volonté première était de tourner chez soi, parce que la ville de Nice, je la considère comme ma maison. Je suis arrivé en France en 2004. La nuit, il était videur dans les boîtes de nuit. Et genre, il dormait pas. Le lendemain, il retournait à l'école de ciné. Et le soir, je crois qu'il dormait 2 heures. Et depuis, je vis à Nice, donc c'était très confortable pour moi de tourner chez soi. C'est un gars super, d'une poésie incroyable et d'une douceur. Et c'est un film sur des hommes à Nice, mais il dépeint les envers de la masculinité toxique, la mafia à Nice,
c'est extraordinaire. Puis il y a des scènes de violence inouïes, enfin, c'est un subtil mélange entre la famille, une relation fraternelle, la masculinité. J'aimais beaucoup aussi des histoires de famille, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'aimais bien ce truc d'ordre établi un peu bousculé. Et lui qui va revenir, un peu tout feu, tout flamme. J'aimais bien, ouais. On s'est rencontrés avec Akaki et Florent Hill-Chouaki qui fait le rôle principal. Et on s'est vus, on a beaucoup parlé. J'ai lu le scénario avant, j'avais lu le scénario avant qui m'avait beaucoup plu, un scénario un peu coup de poing comme ça, de vengeance, un peu froide. Et l'envie des gars m'a beaucoup plu et j'ai dit banco et ça s'est fait très vite. Hein, en fait, on est parti en tournage très vite. Donc c'est vrai qu'on s'est vu peut-être un mois avant et je sais pas, il y avait une envie qui m'a plu. Le discours de Akaki aussi m'a plu. Et ça m'a donné envie, donc j'ai foncé. Hein. Il y avait un truc où il n'a pas lâché et que moi me plaisait beaucoup, et puis surtout l'envie qu'ont les jeunes réalisateurs comme ça. Il y a rien je trouve, de plus puissant et de plus... Moi je tourne avec des réalisateurs voilà, qui avaient toujours envie après 10 films, 15 films, et il y en a après 10 films, 15 films, on dirait qu'ils sont un peu... voilà, ils sont un peu au bureau, ouais je fais ça, je m'en fous un peu. Et là il y avait vraiment une envie, il était là tous les jours, on parlait, les soirs on était ensemble. On dormait pas ensemble, mais presque quoi. Il y avait un truc vraiment on s'est vraiment rencontrés. C'est vraiment devenu quelqu'un de très proche que j'aime beaucoup. Il y avait cette volonté, bien sûr, de montrer Nice à hauteur d'homme et de l'intérieur en fait, d'un point de vue de niçois entre guillemets, et de traduire cette sensation d'être avec le personnage, d'arriver dans les espaces avec les personnages et pas d'être déjà dans les espaces à la coupe par exemple, au montage, et d'être à hauteur d'homme toujours, en caméra portée mais vraiment à la hauteur des yeux, et de découvrir cette ville qui est très particulière parce que vous avez la plage, les palmiers, les belles voitures, les casinos, et en fait très proche de tous ces endroits-là, vous avez des bars d'immeubles, des vieux bars d'immeubles, sales, avec une catégorie socio-professionnelle pauvre et qui vit en cohabitation avec la richesse. Il ne faut pas faire 1 heure d'erreur pour voir tout ça, mais juste 3 arrêts de tram et en 10 minutes vous y êtes. Ça peut vite donner le tournis quand vous voyez autant de richesse et que vous-même vous êtes dans une situation compliquée. Et c'était pour montrer que derrière ces images de cartes postales, derrière des portes fermées, il y a des drames qui se déroulent et des gens qui se déchirent, et il y a des tragédies aussi à ces endroits-là en fait. Eh, c'est pas pour moi, c'est pour papa, Tristan. Si on fait ça, on aura le mec qui l'a tué. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas le tuer? Moi aussi, j'ai envie de savoir pourquoi il est mort, mais on va pas s'allier avec des voyous, c'est pas ma vie. Il se trouve que les gens remarquent qu'il a l'air très personnel, mais il est beaucoup plus que ce qu'on voit, parce que ma mère, dans la vraie vie, elle est prof de musique. Mon père aussi, il travaille dans une maison, il s'occupe de la maison. J'ai un petit frère, on a 10 ans d'écart, on a des relations un peu compliquées, donc c'est beaucoup plus personnel que ce qu'il paraît. Et non, je pense que je ne pouvais pas faire un autre film que celui-là, où la famille, la violence et la religion, on va dire, me tourmentent et me torturent depuis que j'ai conscience de ces choses-là. Et j'ai voulu insuffler ces 3 thématiques dans le premier long métrage à tout prix, et les diviser sur plusieurs personnages où la famille est portée par le rôle de la mère, la violence par le grand frère et la foi par le petit frère. Donc c'est comme une médaille à 3 côtés en fait. Je me suis affranchi moi-même déjà de tous les principes de production en l'autoproduisant. Donc là, je pouvais faire ce que je voulais. Et moi, j'aime bien me mettre des fois dans des problèmes, dans la mouise, en choisissant un cadre technique. Donc moi, je m'étais dit, ok, je vais faire un film en plan séquence, quoi qu'il advienne. Donc une fois que je suis dans ce cadre-là, je suis obligé de trouver des solutions pour m'y tenir. Comme pour un autre court-métrage où j'avais dit, ok, je fais sans dialogue, complètement 100% non dialogué. Et là, on était obligé de trouver des solutions à l'image pour raconter l'histoire. Et en fait, il se trouve qu'à force de travailler, ça m'a plu. Je trouve qu'il y a comme un espèce de style qui a commencé à se dégager, où je me sens confortable en fait,
en faisant des plans longs, en courte focale et surtout parce que ça me permet d'aller très proche des acteurs pour filmer leur corps et de venir les déranger dans leur intimité et dans leur zone de confort. Et c'est là qu'ils commencent à faire des choses autres que d'habitude, entre guillemets. Ça peut être très très pointu sur certaines actions physiques, on va dire. Et puis en même temps, il y a une confiance telle que des fois, ils nous laissent des prises entières faire. On serait presque perdu en acteur parce c'est rare en fait qu'on nous laisse autant de liberté. Donc ça dépend des actions. Moi, j'ai l'impression qu'Akaki il dessine quelque chose visuellement, mais il nous laisse le faire. C'est un peu étrange. C'est vrai que dans le long métrage, la production qui m'a accompagné, c'est parce qu'ils m'ont découvert avec Je vois. Donc, en gros, ils m'ont pris pour ce que je savais faire et pour ce que j'avais fait. Ils n'attendaient pas quelque chose d'autre. Donc, c'était déjà entendu que j'allais le faire en courte focale et avec des plans un peu longs. Mais bon, pour des logiques de long métrage, on va dire qu'on ne pouvait pas faire un plan séquence de 1h50 avec une histoire aussi qui change de point de vue de temps en temps. Bah, on lit le scénario, donc on sait à quoi à peu près ça ressemblait, mais la façon de filmer, les plans, les coupes, moi j'ai beaucoup aimé, et puis tout en grand angle comme ça, je trouve ça a vachement de présence sur les personnages, donc il y avait un truc vraiment où ils nous accompagnent tout le temps qui était... Puis il est très sur les acteurs, ça j'aime beaucoup, plus que sur les plans, plus que sur tu m'enlèves un peu de ciel, des trucs comme ça, donc il est vachement sur le jeu d'acteur, et ça j'ai beaucoup aimé. Moi je l'ai complètement oublié. Je ne sais pas d'où ça vient, mais avec Akaki et Justin, le chef opérateur, je l'oublie totalement. Donc ça, c'est pas un problème. C'est vrai que c'était assez déstabilisant pour d'autres comédiens comme Jean-Philippe Ricci ou même Finnegan ou Nicolas, où la caméra était littéralement ici. Et je leur disais, mais en fait, on voit tout le corps. Ils me disaient, mais comment c'est possible? Et on avait fait aussi le choix avec le chef opérateur de tourner avec une focale unique, donc c'est en courte focale, mais c'est avec une seule et même focale. Comme ça, on était plus mobile, plus rapide, sans aucun plan fixe, sans aucun plan au trépied, et pour donner cette dynamique de mouvement, de déséquilibre, de vertige tout au long du film. Pour lui, c'est l'essentiel du cinéma, donc c'est ça que j'aimais bien, quoi, vraiment la vie des acteurs et tout, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et on est parti très vite dessus avec le producteur Sébastien Aubert. Donc ouais, il y avait un truc très brut qui m'a plu. Ouais. La direction artistique, c'est Le Soleil de Nice, la courte focale et des acteurs en qui on a une confiance et qui ont la confiance aussi, la confiance est mutuelle en fait. Comme tout est dans le champ, comme on est très très large à chaque fois, c'est vrai qu'il faut tout virer pour se retourner et tout. Et vu que c'était on n'avait pas beaucoup de budget, donc on n'avait pas beaucoup de personnes et tout, donc ça a été, ouais, ça a été un peu, ouais, il y a eu des moments où il fallait speeder et tout, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup, c'était l'essence, en fait, l'essence même des premiers longs métrages que vont faire des jeunes réalisateurs. Il y a un truc qu'on retrouve peut-être pas après sur d'autres œuvres. Il y a un truc très brut, pas poli et très frontal que j'aime beaucoup et qui m'a plu d'entrer dans ce film, quoi. Donc non, ça me faisait pas peur, mais ça j'aime bien, quoi. C'est stimulant. Ah ouais, complètement. En fait, je voulais un contraste et vraiment une différence physique visuelle à l'image déjà. Donc celui qui est petit frère est beaucoup plus costaud, entre guillemets. Florent, il a pris 20 kilos de muscles pour le film. Mais ce qui fait qu'il respecte quand même la hiérarchie du grand frère. C'est-à-dire le grand frère, le petit frère n'arrive pas à tenir tête au grand frère pendant très longtemps dans le film. Et après, ils arrivent à renouer, mais ça passe par l'effort physique, par la sueur, par la scène de judo. Les deux frères font du judo. Et d'abord, ça passe par le physique, la douleur. Et après vient un dialogue qui, en final, est un monologue parce qu'il n'y a qu'un des deux frères qui parle et l'autre écoute. Mais je trouve qu'on a une très très grande chance que le casting soit très homogène. Tous les personnages, j'ai l'impression que s'imbriquent bien ensemble et surtout le tandem des deux frères, moi je le trouve très réussi. Et voilà, on ne savait pas dans quoi on se lançait quand on commençait le tournage, mais non, moi je peux que être reconnaissant à vie, à Nicolas Duvauchel, à Florent, parce qu'ils se sont vraiment donné corps et âme en fait.
peu fait exprès de chercher ce genre de personnalité pour qu'une fois qu'on les aurait mis dans des espaces clos, bah, que ça fasse des étincelles. Donc ça a marché parce que le film il est jalonné comme ça d'espaces larges, ensoleillés, des extérieurs colorés, chaleureux et des petits espaces exigus où vous avez tous ces caractères et des personnages qui... Voilà, c'est des combats de coq perpétuels en fait. Mon personnage, je le sais depuis le début, je pense qu'il sait qu'il va dans le mur, mais il y a un truc, comme j'en parlais juste avant, là, d'honneur, où il faut aller laver cet affront, quoi qu'il en coûte, quoi. Et c'est vrai que c'est une façon de penser qu'on n'est pas, nous, occidentaux, on n'est pas trop habitués à ça. On retrouve ça dans les trucs un peu siciliens ou en Corse ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un truc d'une autre culture, quoi. Et de dire, ben, je sais que je vais dans le mur, mais je suis obligé de le faire pour ma famille, un peu comme des samouraïs le faisaient à l'époque, quoi. Il y avait un peu quelque chose comme ça, quoi. On a essayé de faire le travail au mieux possible pour montrer cette vengeance qui, alors d'une part, elle sert à rien, mais dans ce film-là particulièrement, dans cet espace de vie qu'on découvre des personnages, elle ne s'accomplit pas. Elle ne s'accomplit pas par le personnage qui veut l'accomplir, ni par le deuxième personnage qui reprend le flambeau après derrière. Donc, elle n'aboutit à rien à part au déchirement et à la solitude et au fait que le personnage de la maman, au final, elle perd beaucoup de ses proches et finit seule. Je vous quitterai plus. C'est le seul personnage féminin et parce que c'est le seul, je pense que c'est là qu'elle prend encore plus d'importance du coup dans cet environnement masculin. Et moi, j'ai grandi dans un environnement très masculin. J'étais enfant de chœur très longtemps, donc avec les autres garçons, les prêtres, les diacres. Et puis au judo, il y avait les entraînements, les compétitions, les voyages. Bon, même s'il y a des filles aussi, mais j'étais principalement comme ça, toujours entouré d'hommes et de garçons. Et même plus tard, quand j'ai travaillé en tant qu'étudiant pour payer les études, j'ai fait de la sécurité beaucoup, ou dans les boîtes de nuit, dans les villas, et j'étais ou tout seul ou avec des autres agents de sécurité. Donc c'est vrai que la seule personne que je pouvais observer, à laquelle je pouvais me raccrocher féminine, c'était ma mère à moi. Donc non, c'était pour moi très important parce que c'est elle le point d'achoppement des deux frères, c'est elle qui essaye de faire en sorte qu'ils renouent des liens. En fait, indirectement, malgré elle a l'air d'être passive dans l'histoire de vengeance du film de genre, en fait, elle agit sur les comportements des deux frères. C'est ça aussi qui est bien de raconter, ça peut être des bad boys ou n'importe qui. C'est vrai que devant la figure maternelle, il y a un truc où on se révèle en tant qu'enfant, en tant que petit garçon. Donc il y avait un truc, oui, très fort. Et c'est vrai que, puis elle est formidable, c'est une vraie géorgienne et tout, donc elle est venue, on parlait qu'en géorgien, et c'était assez... puis de découvrir toute cette culture aussi, il y avait ça qui était très intéressant dans ce personnage, que moi je ne connaissais pas du tout la culture géorgienne, tout ce côté orthodoxe, même si on peut recroiser dans l'histoire, ça a été le rempart pour les Turcs et tout, donc il y a une histoire assez forte avec la religion en Géorgie, et qu'on retrouvait aussi là-dedans un peuple assez rude, assez âpre, et que j'aimais beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, moi j'en ai rencontré beaucoup pendant le tournage et c'est vrai qu'il y avait un truc un peu des taiseux comme moi je peux retrouver dans le Nord, moi qui viens du Nord, donc il y avait un peu ce même truc qui me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que la figure maternelle est là pour essayer d'apaiser. Après voilà, c'est des frères, il se passe beaucoup de choses dans le film, elle n'arrive pas trop à les gérer on va dire, mais à les tenir. Mais, et puis il y avait beaucoup une question d'honneur aussi chez les Géorgiens, qui est quelque chose de très important pour eux, et fierté et honneur exactement. Ça a été plutôt facile une fois que j'ai été bien entouré. Une fois que j'ai été bien entouré par la production et qu'on savait le film qu'on voulait faire et que c'était le même, Denis Lavant, c'était la première personne qui a accepté d'embarquer dans le projet. Ça nous a cautionné pas mal le projet. Puis il y a eu Nicolas. Et puis dans le travail, en fait, ils ont tout de suite brisé la glace. Moi, bien sûr, j'étais un peu stressé. Quand j'avais dans la même scène et Denis Lavant et Finnegan et Nicolas et Jean-Philippe Ricci, j'étais un peu crispé quand même. Parce que je n'ai pas l'expérience de savoir comment communiquer avec des comédiens. Et c'est grâce à eux en fait que je me suis senti libéré parce qu'ils ont brisé la glace.
Avec Florent, bien sûr, la glace elle était déjà brisée, avec le chef opérateur aussi, mais avec tous les autres collaborateurs, je dirais que si je me suis senti libre totalement, c'est grâce à eux parce qu'ils m'ont ouvert la porte en fait. Ils m'ont dit ok, c'est ton film qu'on fait, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-nous et on va le faire à fond. Donc un grand merci à toutes ces personnes-là, que ce soit les personnes devant la caméra ou derrière la caméra ou dans les bureaux qui font les papiers parce que c'est très important aussi. Et donc ouais, c'est un bonheur d'être accompagné par autant de personnes. D'abord on est tout seul, après on a été 2, puis 3, puis 10, puis 30, puis 150 et au final c'est dingue. c'est incroyable, boule de neige quoi que c'est. Au tournage, il n'était pas exactement le même qu'au scénario. Au montage, il n'est forcément pas exactement le même qu'au tournage. Quand vous le regardez tout seul, bah, il n'est pas le même que vous le regardez avec des gens. Ouais. C'est ça aussi la magie du cinéma, c'est que franchement, c'est quelque chose qui se transforme perpétuellement. J'ai l'impression, malgré il est fini, figé, et il est sur pellicule, quoi. Mais il ressemble vraiment beaucoup à ce que j'avais imaginé. Et on s'est beaucoup battu avec le chef opérateur pour que déjà esthétiquement et visuellement, il ressemble vraiment à ce qu'on voulait. Et de tourner à 16 h quand le soleil il est là et pas à 14 h quand il est là parce qu'on voulait absolument qu'il soit là et pas là. Enfin, c'était des petites batailles au quotidien. Mais oui, après, il n'y a pas de film parfait. Donc heureusement, comme ça, on peut essayer de le chercher, d'améliorer à chaque fois en fait.